Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck que j'ai joué tout à l'heure pendant le tournoi de Pocket Mads. Donc c'est un youtubeur américain qui fait des tournois depuis 7 semaines du coup. Là c'était la 7ème édition, j'ai gagné la 2ème. Et dans cette édition j'ai fait 4ème, donc vous voyez là il y a mon pseudo 4ème. Avec le petit live Twitch à côté. J'ai pas réussi à gagner. Malheureusement, je suis tombé contre Fab, donc un joueur de ma team qui m'a gagné avec son Suicune. Et après, il a perdu en finale, malheureusement aussi. Mais c'était hyper cool, en vrai, le stream était hyper cool. Et mais du coup, j'ai fait 4ème. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le petit deck tranquillou. On va se faire des petites games. Donc, dans le tournoi, il y avait 791 joueurs. Ouais, c'est ça, 791 joueurs. Et là, on va se faire des petites games tranquillou. En normal parce qu'il n'y a pas de ranked. Juste pour vous présenter un petit peu le deck. Je l'ai appelé Pocket Mads parce que je l'ai joué au Pocket Mads, donc au tournoi. Et le deck est incroyable. Franchement, j'adore. De base, je voulais mettre un Darkrai à la place d'un Corian. Mais j'ai oublié de changer la liste. Et au final, ça m'a amené jusqu'au top 4. Avec cette liste. Une liste que je voulais pas de base. C'est incroyable. Au final, double Corian, c'était quand même bien. Pour ça, c'est un match-up. Si je voulais changer la liste après avoir fait tout le tournoi, après avoir affronté plein de decks méta, etc., je mettrais peut-être un carton rouge à la place d'une vitesse plus. Ce serait le seul changement que je pourrais faire. Je pense. Darkrai, au final, j'en ai même pas besoin. Je pense. Ça peut être utile, mais honnêtement, j'en vois pas trop l'utilité. Avec les casques, t'as assez de dégâts en fait. Et le fait de pas jouer Darkrai dans ce deck là, ça te permet d'avoir plus de chances de start avec Corian, Absol ou Soloshi. Là vous voyez, elle joue hyper agressivement, c'est un deck qui joue hyper vite, c'est hyper agréable à jouer. Tu joues toutes tes cartes, tu fais la nouvelle copycat là, ça fait que tu copies la main adverse, et derrière tu peux taper tranquillement. Je trouve ça hyper agréable à jouer, hyper fort. Et vraiment ça se prend assez facilement en main. Il y a des petits plays un peu tricky. Mais bon, quand tu auras fait 5, 10, 20 games avec le deck, tu verras un petit peu comment le jouer. Vous allez voir souvent je balance des vitesses plus dans le vide. C'est soit pour jouer autour de mon adversaire qui a potentiellement copycat aussi, soit pour moi, pour ma copycat. On a le bonbon. Là on veut le dragon. Le petit dragon. Dommage. Du coup il va venir avec son plumeline ici. Je pense qu'on va y aller au Soloshi. Comme ça on peut prendre le kill. Peut-être qu'elle a un casque. Là il va venir, il va me taper. Et le casque on voudrait bien le mettre sur... Je pense qu'on va le mettre sur l'autre Soloshi. C'est avec eux que j'ai envie de jouer. J'aime bien le casque sur Corian aussi. Mais là on est contre Plumeline. Du coup il tape à 50. Du coup on aime bien jouer avec les deux Soloshi. Parce qu'ils ont 60 HP. Et ça devrait le faire normalement ce match-up. Je pense que c'est un Absol Oricorio. Donc Absol Oricorio qui a gagné le tournoi justement. Du Pocket Mads. Celui auquel j'ai fait top 4 tout à l'heure. Lui il a gagné du coup contre Fab avec son Suicune. Moi j'avoue j'aime pas trop le deck mais apparemment il gagne des tournois. On a le double bonbon et la double trioxydra. Ce serait incroyable. Ah, je pense qu'on va le jouer. Hein. On va le mettre sur celui qui est blessé ou pas? Ouais, bon, de toute façon il a FF. J'aurais pu le mettre derrière, back, et taper avec celui qui est pas blessé. C'était un play aussi.
ça a évité de me faire revenge kill. C'était le meilleur play. Voilà, ça va hyper vite le deck. Vous voyez, c'est juste... tu joues tes cartes, tu balances tout. C'est un peu un deck aggro, je sais pas si vous avez joué à d'autres... genre à Hearthstone ou des jeux comme ça. C'est le deck aggro. Tu craches toutes tes cartes et d'ailleurs tu peux tout repiocher et tout recracher. C'est incroyable. Et du coup ça vide ton deck et t'as plus de chances d'avoir ton Hydreigon du coup, enfin ton Trioxydra. C'est un petit kiff hein. Et t'as pas de Darkrai qui viennent bloquer ou des trucs comme ça quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà on a déjà le bonbon. Ah, là c'est une situation où tu vois de la copieuse, t'as envie de la jouer mais en même temps pas vraiment. Je pense on peut se permettre d'attendre un tour. C'est très rare que je le fasse pas mais là bon on a le bonbon. Autant bonbon, Trioxydre et prochain tour et ensuite copieuse. On a que 3 cartes donc on risque pas de se faire Mars je pense. Bon. Allez pour le fun on le fait. Voilà. Non fallait le faire, désolé mais... Fallait lui montrer un petit peu qu'il avait vraiment pas de chance. Là comme ça il se dit ok j'ai vraiment pas eu de chance, il y a eu le bonbon. Mais bon ouais, il y avait pas besoin. Il y avait vraiment pas besoin. Bon bah ça va aller vite hein, qu'est-ce que c'est que ces games? Pourtant je suis dans spécialiste de jeux de cartes. On est même pas à 7 minutes, enfin là on est à 7 minutes de vidéo et il y a déjà 2 wins. Qu'est-ce qui se passe? Non vraiment il y a pas besoin de Darkrai hein. Mais il faut savoir qu'il y a des versions avec Darkrai aussi. Et sans les casques. Moi perso j'aime pas trop. Vous pouvez le jouer. Alors là par contre on a un petit problème. On va rechercher avant la Pokéball pour avoir plus de chances d'avoir notre dinosaure. Enfin, plus de chances de piocher un Pokémon dans les 2 cartes là. Malheureusement on n'a pas pioché. Ok on a le dinosaure. On va mettre le double casque. On tape tranquillement. Dis-moi pas qu'il a rien, il va juste taper et on va gagner. Bah surtout que là s'il tape il a perdu en fait. Parce qu'il se prend 10 avec son attaque. Il peut pas taper. Ok il peut taper. Mais bon, j'ai le bonbon. Bon j'ai jamais eu autant de chat, enfin j'ai jamais eu autant de chance en tournoi par contre. Hein. Je sais pas ce qui se passe dans la vidéo mais... Je crois que YouTube ça donne un buff. Au tournoi j'avais pas du tout autant de chance. Hein. Vraiment les dragons ils venaient jamais. Mais j'ai gagné quand même. Mais... Bon, au final j'ai perdu en demi parce qu'ils venaient vraiment pas les dragons. Mais là vraiment ils viennent tout le temps. Je vous rassure, le deck est broken. Mais pas autant que ça, enfin c'est pas censé arriver autant de fois. Peut-être que c'est censé arriver autant de fois et j'ai pas de chance, mais c'est vraiment... Bah essayez, hein. Essayez le deck et vous me direz. Si vous gagnez avec. Je pense que vous allez gagner avec hein, quand même. Le deck est vraiment fort. Si vous avez des mauvaises sorties de game, enfin une, deux ou trois games, donnez-lui une chance, vous verrez les 7 prochaines games, ce sera win. Ok, Mars. On n'a pas gagné encore. Parce que là, s'il a le bonbon, il peut encore gagner. C'est toi qu'il a fait Mélo.
on a Absol. Je pense qu'on doit pas taper. Parce que s'il a le bon, ouais, encore une fois, s'il a le bon. Ah, quoique, il aura que 2 énergies. Après, nous, on passe à 90. C'est un peu tricky cette histoire. Si on fait l'effet, on passe à 90. Lui, il évolue. Il m'affiche 30 plus 20 avec la brûlure, ça fait 50. On passe à 40, ok, c'est bon. Le compte y est. Le compte est bon. Normalement ça devrait être bon. Ok, recherche. Ok, il a le bonbon. Normalement je devrais pas mourir. Il devrait me rester 10 HP. Le problème c'est que je meurs juste après en fait. Ok, c'est pas bon le calcul. Je vais mourir de la brûlure. En gros si je fais pile, j'ai perdu. Je crois. Ok, ça m'en fait face. C'était chaud. Je pense pas encore gagner non plus, mais... Je pense que je vais péter une vitesse au moins. L'autre, je vais la garder. En fait, je peux pas attaquer prochain tour, mais... Là, en fait, il va taper dans un casque. S'il a pas Lily, on peut piocher un Pokémon pour le tuer. Il a Lily. Bon, faut pas qu'il ait... Faut pas qu'il ait une autre Lily. Faut pas qu'il ait Lily ou le dresseur qui donne des dégâts en plus, là. Et on peut gagner. C'est pas facile de faire l'inferno, là. Pas commode. Carton rouge ou Mars, en vrai, je pourrais rajouter dans le deck. Parce que là, une Mars, ce serait incroyable. Après, c'est un peu résultat orienté de contre un Fel Inferno, mais de manière générale, une Mars dans le deck, ça mange pas de pain. Carton rouge, j'aime bien parce qu'on peut, ça combote bien avec celle qui pioche. Il a Chili. Bon. Je crois qu'il fait 170 pile poil, non? Aïe 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 aïe. Terrible. Terrible, terrible équipe. Bon, moi je vous montre une petite défaite quand même, on peut perdre contre des decks un peu bizarres. Là vous allez me dire, mais non, mais c'est pas bizarre, Fel Inferno. C'est joué, Fel Inferno. Non, on reste pas très joué. Hein. Je crois qu'il n'y en a eu aucun dans le tournoi de 790 joueurs. 0. Et je pense qu'il y a une raison. C'est que c'est pas si ouf. En fait, c'est coin flip. Dans un tournoi, c'est... Tu peux pas coin flip, alors que tu dois faire 6 wins de victoire, tu vois. Ça matche pas les stats. C'est pour ça que Brasigali aussi a eu du mal. Hein. Parce que c'est un peu du coin flip bonbon, quoi. Si t'as pas le bonbon, c'est un peu compliqué. Mais il y a un Brasigali qui a fait top 3, enfin top 4 comme moi. Avec Aflamanoir. Moi j'avoue je suis pas dans la team Brasigali, c'est pas moi qui vais vous faire une vidéo sur Brasigali. Mais en tout cas il y a un Brasigali à Flamanoir qui a fait top 3. Sachez-le. Venipat. Et ça je sais même pas ce que c'est. Ah si, c'est la carte qui évolue et qui fait 20 x 8, 20 x 4. J'avais déjà joué en plus. Bon, on est pas trop mal. Hein. Double Pokéball. En vrai on a des bonnes sorties hein, pour la vidéo. Ça fait plaisir. J'ai un peu peur de taper là parce que si là... S'il a le zéroïde, s'il joue zéroïde, le poison peut me tuer. En fait, même dans tous les cas, il pourra me tuer.
pense qu'on va juste skip. Hein. Énergie là et on skip. Après s'il évolue ça peut être bizarre mais... Je pense qu'on est fine comme ça. Bon, on n'est pas obligé de taper. S'il fait bonbon, tant pis. Hein. Ok, il met l'énergie derrière. C'est quoi? Attends, mais c'est une autre évolution ça. C'est quoi ces dégâts? 120? Pour 2 il fait 120? What? Ah ouais. En vrai je vais quand même y aller, j'ai pas peur. Parce que là on peut lui enlever Elio. Il a pas Elio, il a Flora. Mais en même temps je vais me prendre un petit peu de poison, il a pas de carte dans la main. Il va mettre 120, donc du coup ça va faire plus 10, ça fait 140. Ouais. Oh il a chopé... Terrible. J'ai 20 HP. Bon, on va prier pour qu'il ait pas d'Elio. Hein. C'est bonne chance la team. Moi j'y crois pas au Elio. Au Elio top deck avec 12 cartes. Double zéroïde. Ok. Bon là il nous faut bien sûr le bonbon. Hein. Sinon c'est complètement perdu. On peut ajouter dame aussi dans le deck si vous voulez. Si vous voulez vraiment jouer dame, on peut ajouter dame. C'est pas non plus la meilleure carte quoi. Ok, professeur qui donne bonbon, seule chance. Ok. En plus on a l'autre. Pas mal du tout ça. Allez on y va. Non mais là en fait, cette carte est complètement pétée. Tu peux attaquer à 30, à 130 pardon. Presque gratuitement en fait. C'est gratuit. Tu veux mettre 130 dégâts, c'est gratuit. Je joue Trioxydre. Point faible de Trioxydre, les bonbons. T'as besoin d'un bonbon pour jouer Trioxydre. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu joues un deck pour piocher le plus de cartes possible, le plus rapidement possible. Et t'arrives à ce résultat de deck. Où tu peux rajouter un petit carton rouge du coup, ouais. Dame, en fait j'aime pas trop rajouter des dresseurs dans le deck. Genre Dame, Mars. J'ai un peu de mal parce que... En fait t'as besoin d'aller vite. Et copycat, si tu veux faire copycat dès le début, si t'as Mars, Dame dans la main, tu peux pas la faire en fait. Tu dois faire le choix. Ça te bloque un peu la main quoi. Alors que Vitesse Plus tu peux le balancer dans le vide. Tu peux balancer toutes les autres cartes dans le vide. Et derrière tu peux copycat toute la main adverse. Et piocher tout ton deck en fait. Et avoir ton Trioxyde hyper rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que je kiffe ce deck. Tout simplement. Bon, bah merci d'avoir suivi la vidéo. C'était une petite vidéo tranquille. Un petit top 4 sur 791 joueurs du coup. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ferai sûrement une autre tier list du coup. Je crois que vous avez bien aimé la tier list. Je ferai une autre vidéo tier list la semaine prochaine, du coup la semaine qui vient. Parce que la méta change beaucoup. Et on a des nouveaux decks qui sont méta. Du coup je ferai ça la semaine prochaine. Allez, tchou tout le monde, plus.